Slimane Zeguidour, notre éditorialiste. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Un conflit, on sait, dévastateur qui a fait des centaines de milliers de morts parmi les soldats. Il y a les pertes humaines, il y a les départs aussi, celles et ceux qui ont quitté l'Ukraine. C'est un véritable déclin démographique. Ah oui, Mohamed. Et d'ailleurs, un des points communs entre la Russie et l'Ukraine, c'est que les deux pays souffrent d'un déclin démographique alarmant qui a d'ailleurs commencé avant cette guerre. Dans le cas ukrainien, c'est encore plus tragique. Pensez, à la veille de l'invasion russe en 2022, l'Ukraine comptait 42 millions d'habitants. 4 ans après, elle n'en a plus que 32 millions, c'est-à-dire que 10 millions. L'Ukraine a perdu un quart de sa population et un cinquième de son territoire. 10 millions, ce sont tous les réfugiés qui ont fui le pays devant l'invasion. Ce sont les Ukrainiens qui vivent sous occupation russe. Et ce sont les Ukrainiens qui se sont enfuis parce qu'ils voulaient vivre en dehors de la guerre. Et ceux qui combattent et qui meurent. Donc, on a compté l'année dernière en Ukraine 3 décès pour une naissance. Et qu'en est-il côté russe? Alors, côté russe, la situation n'est guère plus brillante parce que le Kremlin déclare depuis 10 ans que la situation est catastrophique. Les Russes ne représentent que 70%, les Russes ethniques de la Fédération de Russie. Donc, il y avait 146 millions d'habitants. Dans 10 ans, c'est le déficit démographique qui est enregistré officiellement chaque année, c'est-à-dire entre 600 000 et 1 million de déficit de naissance. Donc la Russie pourrait se retrouver avec 10 millions d'habitants de moins d'ici 10 ans. Ajoutez à cela que le gouvernement ukrainien a décidé de prendre en charge l'examen, le prélèvement et la conservation du sperme et des ovocytes de tous les combattants, hommes et femmes. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le 4e anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine.